Martin Joyal, entrepreneur, président de l'entreprise Your Bar Factory. On est fabricant et créateur de barres de céréales sur mesure. Le stage m'a apporté plein d'informations, le stage m'a apporté plein de connaissances, plein de conseils. Quand j'avais une interrogation, j'appelais le stage et là, j'avais une réponse. Le stage donne des réponses à l'entrepreneur qui démarre. Et suite à ça, au niveau de la croissance, ils m'ont accompagné dans plein d'aventures intéressantes. Donc, j'ai bâti un conseil d'administration avec l'aide du sage et plein d'autres conseils pertinents. La croissance d'une entreprise est possible sans financement externe. Par contre, elle ne sera pas à la même vitesse. Si on prend seulement nos fonds propres, on va avancer à petite vitesse, tout dépendant évidemment du portefeuille qu'on a. Mais si c'est un entrepreneur qui démarre avec peu de fonds, la croissance va être très longue et très lente. Être un bon leader, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens qui l'entourent. C'est d'aider les gens à progresser. Être un bon leader, c'est donner la vision de où on va, de prendre soin des gens qui nous entourent, de les faire développer, de se progresser. Donc, être un bon leader, c'est d'atteindre ses rêves et d'amener tous les gens à atteindre leurs rêves personnels, professionnels. C'est d'aller plus loin. Afin de mobiliser les gens dans l'équipe, la stratégie qu'on a employée, c'est de leur donner carte blanche. On leur donne les clés du projet. On les encadre, mais on les laisse libres dans leur travail. Donc, on les laisse se développer par eux-mêmes, donc pouvoir faire des erreurs. On accepte l'erreur. Donc ça mobilise des gens à prendre possession de leur travail. Ça, c'est une des choses qu'on fait très bien. Une fois que l'entrepreneur a son idée, toutes les étapes sont importantes. Donc, que ce soit de bien bâtir son plan d'affaires, le sage peut nous accompagner là-dedans, de bien trouver le financement, d'avoir suffisamment de liquidité. Et quand on pense qu'on en a assez, avoir des plans B et des plans C pour en avoir encore plus. Donc, de se faire une planification stratégique annuelle, de réfléchir, plus de réflexion, et ensuite, on a bien réfléchi, on passe à l'action. Donc, c'est réflexion, action. Si un jeune vient me voir et me dit « Je veux me lancer en affaires », mon premier conseil, c'est « Go! Fais-le! Prends le risque, fais l'aventure, va plus loin, va jusqu'au bout. » Mais il ne faut pas oublier d'être préparé, de penser à tous les angles, mais il faut foncer. Si j'avais à redémarrer mon entreprise aujourd'hui, j'essaierais de démarrer plus gros. Donc, de faire un plan de match encore plus gros afin de partir avec des plus gros moyens. Multiplier le nombre de réseaux, c'est la meilleure façon pour multiplier le nombre de contacts. La croissance et le démarrage, c'est deux étapes très importantes de l'entreprise. Le démarrage, c'est difficile à lever. Alors, tu as un gros 5 années avant de réussir à bien avoir démarré ton entreprise. Il y a une certaine ossature, il y a une certaine base dans l'entreprise. L'étape de croissance, ça prend d'autres qualités. Elle est aussi difficile, mais différente. Avoir une vision dès le départ, c'est la base même de réussir en affaires. Le succès vient avec la vision initiale. Ça prend une vision constante qui évolue dans le temps, mais ça prend une vision initiale qui fixe la cible. Si on ne fixe pas la cible, on ne l'atteindra jamais. Pour un entrepreneur, avoir toutes les compétences dès le départ, ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de bien savoir s'entourer. Donc, c'est de s'associer avec les gens qui sont plus forts que nous dans chacune de nos faiblesses afin de réussir à faire grandir l'entreprise. Je suis Geneviève Grandbois, je fais du chocolat. J'ai démarré une entreprise il y a 15 ans et depuis ce temps-là, à chaque jour, j'essaie de bâtir et surtout de me rapprocher de mon rêve. Quand j'ai démarré, souvent c'est un petit peu comme ça, j'ai des images, j'ai une certaine vision de ce que je voudrais faire, mais effectivement, après, il faut le placer dans le temps. Pour moi, le Sage, c'est pas mal le premier organisme que j'ai rencontré pour m'aider dans ma démarche. Puis au début, je savais rien. Et je pense que j'avais besoin d'être supportée, d'être accompagnée pour apprendre les bases du métier. C'est quoi démarrer une entreprise? Et surtout, m'a donné confiance que mon projet, même s'il est fou, même si je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, il y a des gens qui y croient. Un bon leader, c'est quelqu'un qui se connaît beaucoup. C'est quelqu'un qui est capable d'entrer en relation et surtout de voir le potentiel de chacun et d'essayer de les amener dans leur plein potentiel, les gens avec qui on travaille, pour pouvoir déplacer des montagnes, puis réaliser des rêves, puis concrétiser des projets. Je
pense que des organismes comme le SAGE, qui accompagnent dans cette période-là, ça fait une grande différence. Mon plan d'affaires que j'ai fait il y a presque 10 ans avec le SAGE, bien, je l'utilise encore. J'y reviens pour voir un peu d'où je suis partie, puis est-ce que je suis le chemin, puis surprenamment, parce que je suis quelqu'un d'assez impulsif, ça se tient. Surtout au démarrage, tout est à bâtir, tout n'est pas clair, puis les gens n'ont pas nécessairement confiance, on n'a pas nécessairement les moyens. Il faut faire des miracles pour démarrer. Donc, il faut que l'impossible devienne possible. Ça, c'est une étape importante. Le fait que mon but, c'est vraiment d'adoucir la vie des gens à travers mes chocolats, de faire le mieux que je peux dans tous les domaines. Ça veut dire être créatif, oui, dans les saveurs, oui, dans le packaging, mais dans la façon de faire tout. Alors ça, je pense que c'est des valeurs importantes. Est-ce que c'est vendeur? Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça doit être pas si pire. Je suis maman de 2 filles, puis il faut vraiment que j'équilibre ma vie, famille, travail. Puis pour moi, c'est comme la quête du quotidien. Je travaille fort pour essayer de trouver l'harmonie, puis surtout être présente, vraiment présente, dans les deux. Pour moi, l'image de marque doit être complètement cohérente avec qui on est et qu'est-ce qu'on veut communiquer. Est-ce que c'est plus facile de démarrer ou de croître? Moi, je pense que c'est exactement le même parallèle qu'avec les enfants. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un bébé ou d'avoir un ado? Il n'y en a pas un qui est plus facile. Les deux, c'est difficile, mais pour des raisons différentes. Si je devais redémarrer aujourd'hui, bon, je suis devenue un peu plus vieille, peut-être un peu plus calme, j'irais plus doucement. Je ferais probablement toutes les mêmes folies que j'ai faites, mais juste me donner la chance de mûrir un petit peu plus mes idées, de les analyser un petit peu plus, puis savoir un petit peu plus dans quoi je m'embarque. Selon moi, si on n'a pas de vision dès le départ, il n'y a pas de raison de partir une entreprise. Moi, je pense que si on part une entreprise, c'est soit parce qu'on ne peut pas être un employé, on a compris qu'on n'est pas fait pour ça, mais c'est aussi parce qu'on sent qu'on a quelque chose à faire, à apporter, à donner. Donc, je pense pas qu'on déploie une énergie aussi grande sans vision. I'm Dax Da Silva. I'm the CEO of Lightspeed. We do Mac, iPad, and iPhone software for retail stores. We're based here in Montreal with also a development office in Ottawa. We've been working with Sage from the very beginning and since we started in 2005. Well, working with Sage really helped us build our business plan, which helped us focus to determine who was our target market, how we were going to build our sales channel, and how we were going to grow our staff with the forecasts and the projections that we built into that plan. So it really helped us focus our efforts in the years to come. Knowing our competitors and what they offer really helps us to know how our offering is different, what differentiates it, why people will choose Lightspeed. I think looking at the competition tells us a lot about ourselves and who we want to be, where we are now, and where we want to be in the future. Being a good leader, I think that there's a couple components. You definitely want your staff. You want to enable your staff to do the best work of their careers. And one way to do that is to make them, give them the ability to succeed, without the micromanagement, without, you have to let them fail. You have to let them be in control of the things that they're responsible for, to give them true responsibility. The main challenges for starting a business is, of course, you want to grow. And growth requires capital. So either you have to do one of two things. You have to secure investment in order for the company to grow, or you have to generate revenue. The other very, very important thing is to secure a core team of talented people that you trust. And these are the people that can help you implement your vision and can be a part of the buy into the company's dream. The Quebec entrepreneurship strategy has really been a great success for us. In the early days, we worked with Sage and the Fondation du Maire
to help us with our early strategy and also with some financial resources in the early days. I can't say enough good things about the resources that we've had through the province.